Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Brielle Scrap. Alors aujourd'hui c'est le tour de la page 9. Donc la page 9, j'ai pas fait de prototype moche comme à mon habitude parce qu'en fait j'ai découpé mes morceaux tout en réfléchissant, ce qui fait que du coup je vais pouvoir vous montrer grosso modo ce que ça va donner. Bon, forcément rien n'a été collé mais tout a été découpé, je vous redonnerai les dimensions bien sûr en temps voulu, ne vous inquiétez pas. Donc en fait ça va donner quelque chose qui s'ouvre comme ça sur la gauche et une petite patte qui va être centrée, qui va s'ouvrir sur la droite, et puis je vais mettre deux petits œillets pour faire passer un lacet pour le nouer. Donc ça ce sera la fermeture de la page. Et puis là le gros bloc qui est mis sur un petit soufflet parce qu'il va y avoir de l'épaisseur. En fait c'est tout le morceau. C'est tout le morceau qui va être collé comme ça, qui va se déployer sur la droite. Et on va pouvoir ouvrir sur le haut et sur le bas. Hop. Et sur chaque page haut et bas, on a la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir un petit dépliant qui va être collé comme ça sur le bord, qui va pouvoir se déplier comme ça. Et pareil par ici. Même chose ici. Et pour la partie centrale, là on va pas refaire la même chose, déjà parce qu'on serait peut-être un petit peu dérangé par la fermeture ici, et puis bon, il ne faut pas non plus que ce soit trois choses identiques, parce que sinon ça va être un petit peu fade. Là j'ai fabriqué une pochette dans laquelle pour l'instant j'ai découpé une petite fiche, mais qui peut éventuellement y avoir autre chose. Mais en tout cas voilà la base du travail. Donc en fait ça va se refermer comme ça, puis comme ça, et fermer après par un œillet sur chaque patte ici. Voilà le gros du travail. Maintenant on va passer dans le détail et je vais vous montrer comment fabriquer tout ça. Alors, on va attaquer. Déjà, vous pouvez constater que j'ai maté avant même de vous en parler, parce qu'en fait, tout le bloc qui va être placé là doit être posé après. Parce qu'en fait, on va le coller un petit peu à cheval sur le papier design, et après, c'est le morceau du papier du milieu, donc qui sera caché par ce volet-là, qui va venir masquer la pâte de collage. Donc, du coup, j'ai été obligée de faire une sorte de cadre. Donc c'est la même technique que j'ai employée pour la page, je ne sais plus laquelle, c'est la première page. Je ne sais pas si vous avez vu ou si vous vous souvenez, mais on a fait le même principe de cadre. Alors forcément il était plus épais, mais la technique est exactement identique. Hop. Donc en fait là j'ai fait un matage d'environ 2 cm, 2 cm 2, tout dépend de la déco que vous aurez. Mais là il n'y a pas besoin d'être plus rentrant parce qu'après c'est dommage, puisque de toute façon ça va être recouvert. Donc même avec 2 cm ça devrait être suffisant. Voilà. Du coup le gros bloc lui va être plus ou moins centré. Enfin, c'est pas plus ou moins d'ailleurs, il va être complètement centré, mais sur les parties de côté et sur les parties hautes, même si les dimensions ne sont pas identiques, il faut tout centrer. Alors, on va tout défaire pour s'y retrouver. Hop, on démonte tout. Pour fabriquer le plus gros morceau qui est celui-ci, on a deux possibilités, une simple et une un peu plus, j'allais dire plus compliquée, non, un tout petit peu moins simple. Tout dépend en fait de la grandeur de vos formats. Si vous avez la chance d'avoir du cardstock de grande dimension, vous pouvez directement prendre le morceau en un seul tenant. Alors exactement, il va falloir un morceau de 18, un morceau de 18,2 et un morceau de 17,9. Et du coup, la 18,
est un tout petit peu plus longue que celle-ci parce que là on rentre, donc on laisse un pli. Voilà. Après, si vous voulez changer vos dimensions, vous prenez la longueur totale que vous souhaitez et après vous la pliez avec des tiers en faisant en sorte simplement que le tiers de gauche, c'est plus un tiers du coup, mais enfin bon, on va appeler ça comme ça, soit légèrement plus rentrant pour ne pas gêner le pli d'ici. C'est tout. Ça, c'était la partie pour pas se prendre la tête à faire des collages. Maintenant, moi, j'ai fait 3 morceaux. Donc, en fait, j'ai fait un morceau avec une patte, un morceau avec une patte et le milieu. Donc, le milieu, c'est-à-dire ma base, sur laquelle je vais venir poser mes 2 volets. Ce morceau-là fait 21 plus 0,5 plus 1 cm, c'est-à-dire 22,5 de large sur 18,2 de hauteur. Alors là, à 21, je fais un pli sur la partie droite, puis après à 21,5 pour avoir ce petit soufflet de 0,5 que je vais plier pour avoir une sorte de U. Vous voyez, ça va faire une sorte de U. Je ne vais pas faire la pâte directement parce qu'en fait tout ce qu'on va mettre à l'intérieur va être assez épais, donc il faut ce petit soufflet là pour pouvoir encadrer toute l'épaisseur pour que ça reste propre, bien droit, que ça ne fasse pas un effet bombé moche. Donc pour la partie du milieu on a vu. Pour la partie rentrante, donc là 17,9 plus 1 puisqu'il y a 1 cm de rabat, et pour la partie qui va venir sur le dessus, 18 plus 1. Pareil, plus 1 pour le rabat qu'on va coller. Après le collage, c'est tout simple. On fait son pli à 1 cm et on vient bien se caler au bord par ici. Pareil pour là, on fait son pli à 1 cm et on vient bien se caler au bord ici. Bien entendu, on est vigilant, on fait attention que tout ça soit bien dans l'alignement. Et on obtient cette espèce de triptyque avec la partie la plus petite à l'intérieur. Donc la partie là est un tout petit peu plus longue. Et la partie plus longue se trouve dessous forcément. Et on va venir coller notre pâte qui est à côté du soufflet sur la page, comme ça. Bien entendu, je vous ai parlé de la fermeture. Donc la fermeture va venir se mettre avant. Donc la fermeture, ce sont les deux petits volets qui se trouvent comme ça, qui vont être mis sur le dessus. Donc la plus petite patte que moi je mets à droite, c'est-à-dire côté soufflé, je vais venir la coller comme ça. Donc je vais déjà l'installer tout de suite. Je vais prendre le milieu de cette hauteur-là, donc la hauteur fait 18, donc mon milieu est ici. Je viens prendre le milieu de ma pâte qui fait 5,5, donc de là. Voilà, donc là la petite pâte, c'est vrai, je ne vous ai pas parlé, c'est en vous disant qu'elle fait 5,5, je ne vous ai pas donné les dimensions. Donc c'est une pâte qui fait 12,2 plus 0,6 plus 1 cm. Donc 12,2, un premier pli. À partir de ce pli là, 0,6 mm, un autre pli et le rabat d'1 cm qui va venir se coller sur l'autre rabat, parce que là ça va même pas venir, ça va venir sur la page mais après coup, et on va venir coller ça comme ça. Donc je vais coller exceptionnellement, parce que c'est très rare que ça arrive, mais je vais mettre la colle à l'intérieur bien sûr de mon rabat et de mon soufflet, parce que d'habitude le soufflet on met jamais la colle dessus puisque ça sert à faire une aisance, mais là c'est juste pour épouser l'autre soufflet, donc on colle les deux parties pliées. Je viens repérer mes deux milieux, hop, et je viens coller comme ça. Donc c'est collé à la fois sur le rabat et sur le soufflet
et ça nous donne quelque chose comme ça. Je vérifie que ce soit bien centré. Voilà. Je vais pouvoir appliquer. Voilà, la première fermeture est installée. Donc ça nous donne ça, puis ça. Et après ça, c'est autre chose. Voilà. Là maintenant, on va pouvoir installer, vous voyez comme là le rabat, ils sont collés l'un sur l'autre. Maintenant, on va pouvoir installer l'ensemble de ces deux rabats-là sur la page pochette. Alors, pour les dimensions, on a 1,5. Ouais, on a environ 1,5 de chaque côté. Par contre, sur les hauteurs, on a... Là, j'ai un 8. On est aux alentours de 1,7, 1,8. Là, j'ai un 6. Ouais, un 6. Bah, c'est bien parce qu'on a pratiquement autant sur les côtés que sur les hauteurs. Ça va être bien. Alors, soit je fais des repères, soit je colle à vue. Là, je pense que je vais coller à vue parce que moi, mon papier me le permet. Le papier design que j'ai mis, il est un petit peu rainuré. Donc, pour l'œil, ça va m'aider. Mais si vous avez quelque chose d'uni ou sans repère, vous êtes peut-être mieux de faire un petit point à 1,5 cm là pour pouvoir être droit. Alors, je colle donc cette fois-ci uniquement sur mon rabat, bien entendu. Hein. Donc logiquement, vous aurez à mettre la colle sur les deux rabats en même temps puisqu'ils sont collés l'un sur l'autre. Voilà. Et je viens m'installer en centrant tout ça. Quand je suis contente, hop, j'applique. Voilà, c'est installé sur la page. Maintenant, on va installer l'autre partie du fermoir, c'est-à-dire ce petit dépliant, là, ce genre de petit livret qu'on va venir coller en dessous sur la page directement aussi. Alors, pour faire ce morceau-là, il faut un morceau de 19,5 sur la largeur et sur la hauteur, je ne l'ai même pas mesuré, 15. Donc, pour le morceau de 19,5 sur 15, au niveau de la largeur sur les 19,5, il va falloir faire un premier pli à 1 cm, puis un deuxième pli pour faire 0,5, puis 9 et... bon, j'ai mis 9, mais il faut retirer après une petite largeur. Donc, si vous préférez, il va falloir faire un pli à 1, un pli à 1,5, un pli à 10,5. Une fois que les plis sont mis en forme, on retrouve le soufflet comme pour les autres morceaux. Et cette partie du bout va se rentrer en dedans. Et là, il va falloir s'assurer que ça ne touche pas le pli du premier pli du soufflet pour éviter que ça gêne. Sinon, il faut enlever un petit millimètre après coup tout le long. Une fois qu'on a cette pièce mise en forme, eh bien, il va falloir la coller à même la page et bien centrée, bien entendu. On va y arriver. Je bricole, il me manque une main. Donc bien sur la page et ça va arriver dessus. Donc là, le milieu d'ici doit arriver avec le milieu de là pour que ça fasse joli. Donc je vais repérer tout ça.
ici, on a dit que ça faisait 15. Voilà. Donc là, je vais me coller. Alors, je ne vais pas vous donner de repère parce que logiquement, le repère, ce serait de mettre le bord du rabat à 1,5 cm puisque c'est les dimensions qu'on a utilisées pour repérer ça. Mais en fait, je vais préférer coller en vérifiant que ça tombe bien sur ma page. Comme ça, c'est bien calé. Et en m'assurant que les deux milieux soient en face à face. Alors, je mets la colle uniquement sur mon rabat. Rabat que j'ai préalablement biseauté, hein, je ne le dis plus à chaque fois, mais c'est systématique. Donc, je replie bien tout l'ensemble. Je fais en sorte que ce soit courbé, on va dire, replié vers l'intérieur. Je soulève tout mon bloc, je place le rabat en dessous de mon bloc et je viens mettre mon milieu en face de mon milieu. Et quand je suis bien placée, eh bien, je viens le poser. Voilà. Et là, je suis sûre comme ça que ça ne va pas gêner ma page pour refermer par-dessus. Et j'applique. Voilà. Et là, j'ai mes deux fermoirs. Alors, une fois que nos deux pattes comme ça sont mises, on a les fermoirs. On verra après pour faire le système. On va coller nos petits accordéons là. Ces 4 morceaux identiques qui vont aller de chaque côté, de part et d'autre, du haut et du bas. Donc un morceau comme ça, j'ai pas marqué mes dimensions. Et ben on va les mesurer ensemble. Alors ce morceau fait 20,5 de large sur, alors la hauteur, moi j'ai pris 4,5, 15. J'ai pris 15, bah, ça reprend un peu la dimension de celui-ci. Après, ça ne prend pas toute la hauteur de la page. Donc si vous voulez faire quelque chose de plus petit ou plus grand, vous pouvez. Au niveau de la hauteur, c'est vraiment pas à respecter pur et dur. Par contre là, un volet comme ça fait 10,2. Voilà. Parce qu'en fait, quand on va les coller en face à face, il va falloir qu'ils arrivent l'un à côté de l'autre avec un léger jour, mais pas non plus trop, ni que ça superpose. Et j'ai trouvé que 10,2 ça faisait bien. Donc 10,2 deux fois, plus 1 cm pour le rabat. Donc 10,2 et 10,2 ça fait 20,4 plus 1, 21,4 de large. 1 cm. 10,2, 10,2. Et ça, 4 fois. Une fois qu'on a nos petites pièces mises en forme, on n'a plus qu'à venir les coller sur les pages. Alors bien entendu, on va les centrer. Voilà, je repère mes deux milieux. Là, je vais repérer mon milieu ici. Comme ça fait 15, c'est 7,5. Je mets la colle à l'extérieur de mon rabat. Et je viens donc coller le bord de mon rabat le long d'ici en faisant coïncider mes deux repères.
Voilà. Je vais faire la même chose pour celui-ci. Donc là, je ne vais pas mesurer. Je vais prendre mon repère de là. Hop. Donc je mets la colle à l'extérieur de mon rabat. Et je viens me coller sur le repère en face. Avant d'appliquer, je m'assure que ce soit en rapport avec l'autre. Voilà, vous voyez, on a un petit jour pour voir quand même qu'on a deux morceaux, mais il faut que les deux petits jours soient bien parallèles et qu'on soit dans l'alignement des deux côtés. Donc pour la partie basse, c'est fait. On va faire la même chose pour la partie haute. Donc je vais reprendre mes demi-lieux. Dans l'autre sens parce qu'avec l'arrondi je bricole. Là je m'embête pas, je refais pareil. Voilà, mes repères sont faits, je peux coller. Je mets la colle à l'extérieur de mon rabat. Je viens me caler au niveau de mon repère. Je ne l'applique pas trop vite, je me dépêche de coller par là. Hop, et je fais la même chose par ici. Et je viens regarder comment ça coïncide. Voilà, et là pareil, on a installé ça. Maintenant reste à mettre la petite pochette dans le milieu. La petite pochette, c'est un morceau qui fait 20,8 de large plus 1 plus 1, et la hauteur ça fait 6 plus 1, donc 7. Donc 7 sur 22,8 avec un pli à 1 cm à droite et un pli à 1 cm à gauche, le pli du bas, et on n'a plus qu'à l'installer. Alors moi, comme j'ai fait quand même pas mal de pochettes sur mon album comme ça, je vais continuer sur ma lancée. Je vais faire une petite découpe. On peut travailler avec mes ciseaux cranteurs. C'est pas une obligation du tout. Après, vous pouvez faire ça, comme je vous disais déjà, avec des dailles de bordure aussi, ou laisser droit. Et une fois que la pochette est en forme, alors il faut que je repasse sur mes petites coupes parce que du coup elles sont un petit peu longues. Donc j'ai biseauté ici, ici et là, hein, comme d'habitude. Je vais pouvoir mettre ma colle sur tous mes rabats.
je me cale le long de mon pli, mais en le laissant à vue. Et je me cale de façon à ce que ça ne dépasse pas ici. C'est pour ça que j'ai fait 20,8. Je me cale plutôt par là. Là, on a un tout petit jour, parce que comme ça, quand c'est fermé, elle ne dépasse pas. Là, je m'assure forcément que ça ne bloque pas la pliure de mon rabat, puisque là, je vois que le rabat est apparent, donc c'est pas gênant. Et là, hop, je peux y aller. Voilà, ma pochette est faite. Alors, pour le petit morceau que j'ai coupé ici, c'était un petit morceau, c'est de la chute, hein, donc franchement, c'est pas une dimension obligatoire. Mais là, c'était un morceau qui faisait 11,5 sur 16,5 avec les coins que j'ai arrondis. Donc, à mon avis, je ferai une fiche pour photo, mais je pense que ce serait bien qu'on fasse quand même un petit livret, quelque chose un petit peu plus travaillé, parce que déjà d'une, avec le soufflet, on a l'espace pour pouvoir épaissir encore un petit peu. Là, franchement, ça creuse, donc on voit qu'on peut encore en mettre. Alors, on va en profiter pour faire un livret. Alors, mon livret, ce qui serait bien, c'est qu'il fasse, en gros, 19 de large sur une hauteur de 15, voire de 16 même. Allez, 16 c'est bien, parce que ça arrive ici, on a un petit jour. On va essayer de faire un petit livret qui va faire 19 sur 16. Alors, je vais replier tout ça. On va s'occuper du petit livret. Alors, je découpe un morceau qui va faire 16 sur 19 plus 1,5. Là, j'ai pris 1,5. J'ai voulu un petit peu plus large parce que comme ça, le livret va un peu mieux se tenir. Alors, il faut que je fasse mon petit pli. Je marque mes plis. Voilà. Je n'oublie pas de biseauter, puisque là je le fais avec vous, du coup je vous en parle. Et maintenant il va me falloir un morceau qui fasse 16 sur 19. Que je vais pouvoir venir installer juste là. Donc à partir de là, je vais pouvoir coller mon morceau de 19 sur 16 directement sur mon rabat pour pouvoir faire mon dépliant. Donc je mets la colle à l'extérieur de mon rabat. Et je viens me caler juste bien dessus. Hop, j'applique. À partir de là, je vais pouvoir faire mes petits angles.
Voilà. Alors, ça c'est pour le livret tout simple. Après, on peut avoir envie de rajouter des petites choses. Alors, comme moi, pour découper ces morceaux-là dans mon A4, je me suis retrouvée avec des chutes. On pourrait se dire que les chutes, elles pourraient être récupérées, par exemple. On pourrait, par exemple, faire un petit rabat comme ça et un petit rabat comme ça. Ouais. Donc, mes chutes, mes chutes. Là, je pense qu'en prenant 9, on va faire en sorte qu'elle ne se superpose pas. Là, j'ai mon arrondi, donc il faut que je commence ici. Là, j'ai pas d'arrondi, mais je vais pas le mettre non plus juste à. Oh, ou alors je triche. Je prends tout et je couperai l'arrondi après. Oui, on va faire ça. Donc, je prends la totalité de mes chutes. Donc, logiquement, vous devriez avoir des chutes de un peu plus de 9. Je vais enlever une toute petite partie, d'une pour m'assurer que les deux chutes soient identiques. Parce que bon, nos découpes n'ont pas été faites en même temps, donc là au moins on est sûr d'avoir exactement la même chose. Du coup là je me retrouve certainement, voilà, 9,2. J'ai deux morceaux de 9,2. Je vais faire un premier pli à 1 ou 1,5 comme vous voulez. Pareil pour l'autre pièce. Je vais marquer mes plis, je vais biseauter. Et donc, on va prendre la hauteur totale. Donc, soit on mesure, logiquement, on a 16. Voilà, c'est ce qu'on avait dit, on a 16. Soit, moi, pour être sûr de tomber juste, je vais le caler comme il faut. Et hop, faire un petit repère ici et là. En voilà un premier. Puis, mon autre que je vais mettre dans l'autre sens, c'est pas une obligation. Je me cale bien. Ah, là j'ai mon arrondi, je vais pas pouvoir prendre de repère. Je me cale comme il faut. Un petit repère, un petit repère. Et je coupe. Voilà. J'ai arrondi mes petits coins. Je vais faire pareil pour ici. Et je vais pouvoir installer ça sur ma page. Alors, on va le mettre comment? Ça est comme ça. Alors là, bon, on verra celui-ci après parce qu'on a un truc à voir. On va déjà coller celui qui est... Alors, on va le mettre bien contre... Là, on va le mettre... Oui. Alors, je mets la colle sur mon rabat. Je viens me caler forcément bien contre et je garde 2 mm de battement ici.
et j'applique. Pour celui-ci, on va faire pareil, bien entendu. On va se mettre à 2 mm ici, à ras ici. Mais voyez là, on a une pointe du côté du rabat. Donc là, on va être obligé d'arrondir. Donc j'arrondis avec le rabat plié en dessous. Je ressors mon rabat et j'enlève le morceau qui forcément est gênant. Du coup, j'ai un rabat un petit peu plus court, mais c'est pas du tout embêtant. Et je vais mettre la colle à l'extérieur de mon rabat. Et je vais venir appliquer en mettant bien en face des arrondis, en ligne. Là, j'ai à peu près 2 mm aussi. Ça me fait la même chose que là. On est bien. Voilà. Et on a un petit livret qui donne ça. Ça change un petit peu. Et ma foi, pour le livret, je vais m'arrêter là. Alors, ma page donne ça. Ça, je l'ouvre. J'accède à ma pochette. Le livret va à l'intérieur. Et puis bah, j'aurai une petite fiche qui viendra par-dessus. Ça fera des petits étages. Ça sera encore plus habillé. Comme ça, ce sera sympa. Donc là, par contre, je n'arrondis pas mes coins sur les quatre petites choses là. Parce que si je fais un arrondi, vu qu'on a autre chose en dessous, on va voir une partie du matage de celui du dessous dans l'angle. Et on ne peut pas arrondir vu que c'est attaché ici pour faire pareil en dessous. Donc je préfère laisser jusqu'au bout et jouer sur la déco des papiers pour finaliser ça. Voilà, et bien ça c'est terminé. Voilà, là on peut fermer notre page. Il ne reste plus qu'à installer les petits œillets dans nos demi-lieux. Et puis ma foi, après, ce sera fait. Alors les petits œillets, je ne les installe pas parce que je vais vouloir les installer après le matage. Donc on verra ça après. Voilà, j'ai terminé de mater tout l'ensemble. Donc ça donne, vite fait, je vous montre ça. Je dis vite fait parce que comme on y reviendra en regardant l'album au grand complet. Voilà, ça donne ça. Le petit livret est comme ça. Ah ben là, j'ai rien fait au dos d'ailleurs. Ça et ça. Oh bah oui, il faudra que je pense à revenir à ça. Mais bon, vous le verrez en temps voulu au moment de l'album. Et puis là, j'ai fait une symétrie pareil que celui-ci. Alors, maintenant que le travail est bien avancé, hop, il me reste pour finaliser tout ça, à mettre les petits œillets comme on disait. Donc là, j'ai prévu de mettre des œillets qui tranchent un peu, parce que rose et gris c'est bien mignon, mais il y a un moment, il faut faire autrement. Donc j'ai pris des petits œillets kaki. Comme de temps en temps, je mets des petites touches de vert. J'ai pas voulu mettre un vert trop verani, comme les petites feuilles là. J'ai voulu mettre un vert qui tire un peu entre le verani et le gris, donc du kaki. Alors, je vais prendre mes dimensions. Le milieu, il va être ici. Là, ça va donner quelque chose comme ça. Et hop, je vais taper fort. Oui, encore plus fort alors. Voilà. Ah oui. Eh ben j'ai de la chance. Faites pas comme moi, dépliez-le. J'ai vraiment du bol. On a failli vivre un drame en direct. Ouh. Bon, celui-là, ça se pose pas, il n'y a pas de problème, on n'en a pas. Voilà. Alors, le petit œillet.
En voilà. Non, je dis une bêtise, il faut couper tout. Sinon, comme on passe le lacet, je vais pas bien, moi. Il va falloir que j'aille refaire un petit dodo. Bon, du coup, on insiste grossièrement. Et comme ça marque par là, je vais y aller dans ce sens-là. Ça m'évitera de faire un trou trop gros. Voilà. Que de mal. Alors du coup, pour l'anneau, enfin pour l'œillet par contre, on va tricher. Je vais le mettre forcément que par là, sinon on ne peut pas ouvrir. Et puis là, on passera juste à travers ça. Donc, je vais déjà mettre celui-ci. Si je mets pas l'embout, ça va pas aller. Ça va pas moi aujourd'hui, hein. Bon, alors, est-ce que j'en mets un ici? Là, ça fera quand même un fini plus propre. Allez, on va chercher un petit peu de kaki. Tac. À voter. Bon, voilà. Oui, ça fera plus joli. Sinon, on se demande pourquoi il y a un trou. Au moins là, c'est habillé. Bon. Eh bien, on en voit le bout de cette page 9. Alors, maintenant, reste plus qu'à trouver un petit lacet. Donc, je chercherai un petit lacet au moment de la déco de mon album. Et puis, je vous montrerai ça à la fin. Écoutez, voilà, la page 9 de cet album est terminée. J'espère que l'idée de cette page-là vous a plu, vous a donné envie ou de continuer à me suivre ou de le faire tout simplement. En tout cas, ce sont des espaces assez fournis. Là, tout en vous parlant, je regarde un petit peu. On peut quand même mettre pas mal de photos pour une page. C'est vraiment bien. Donc, bah, écoutez, on va continuer comme ça. On va continuer sur la lancée. Si ça vous a plu, pour que je le sache, éventuellement mettez-moi un petit pouce. Comme ça, je sais que ça plaît, que je peux continuer sur ma lancée. Et puis, pour les personnes qui ne seraient pas abonnées à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et puis à cliquer sur la petite cloche. Comme ça, bah, vous êtes au courant de la suite des opérations. Voilà, bah, pour cette page-là, tout est dit. Reste maintenant à attaquer les pages qui suivent. Et en attendant de se revoir dans une autre vidéo, moi je vous dis à bientôt.